Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la news aviation et retour sur le crash du MD-11F de UPS. Je viens d'avoir le rapport du NTSB vient de sortir il y a plus de, au moment où je fais cette vidéo, il y a plus de 15 jours, donc j'avais beaucoup de sujets à traiter, donc voilà. On va parler d'abord du sujet préliminaire du rapport du NTSB et je vais parler ensuite que la flotte de MD-11 sera suspendue jusqu'en 2026, jusqu'à nouvel ordre. En gros, jusqu'au début janvier, on verra qu'est-ce que ça donne. Sinon, voilà. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Nous sommes le 4 décembre 2025, le vol UPS 2976 doit décoller de Louisiane pour rejoindre Honolulu. À bord, 3 membres d'équipage, l'avion un MD-11F, lourdement chargé, prend la piste 17R et entame sa montée initiale. Quelques secondes après avoir quitté le sol, un événement extrêmement rare va se produire. Le moteur 1, situé sur l'aile gauche, va se détacher complètement de la voilure. L'avion encore très bas perd immédiatement la stabilité et en portance. Il bascule sur la gauche et ne parvient pas à gagner en altitude et finit par s'écraser dans une zone industrielle à proximité de l'aéroport. Le choc provoque des dégâts au sol et plusieurs victimes et de nombreux blessés. Découverte du rapport préliminaire. Oui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Rentrons directement dans le rapport préliminaire de la FAFA. Et du NTSB. Le rapport préliminaire indique qu'un élément déclencheur est bien la séparation complète du moteur gauche avec son pylône. Le NTSB a mis en évidence des fissures de fatigue sur certaines fixations critiques du pylône arrière. Ces fissures sont affaiblies la structure jusqu'à provoquer la rupture en pleine montée. Le moteur s'est arraché de l'aile et une fraction de seconde créant une perte d'équilibre brutale. Le cycle de maintenance. L'avion avait accumulé près de 9000, presque 100 000 heures de vol avec plus de 21 000 cycles. En gros, il est à 93 000 heures de vol. Ce chiffre signifie que l'appareil appartenait à une catégorie haute utilisation, typique des avions cargo. Certaines inspections très détaillées n'étaient pas encore requises selon le calendrier officiel, mais la fatigue structurelle progressait silencieusement. Les fixations du pylône a été soumises à des contraintes répétitives et probablement vieillies plus vite que prévu. Ah bah ça c'est ce qu'on appelle... Que voilà quoi. C'est bizarre, c'est que ça me rappelle certains accidents quand on laissait vieillir la structure. En gros, l'avion était obligé de suivre la cadence, même s'il y avait des micro-fissures. La compagnie d'aviation s'en foutait un peu. On balance la cadence. Et après, voilà, qu'est-ce qui se passe avec UPS quand cadence rime avec... Oui, voilà le rapport du Python. En fait, c'est un tout petit truc qui est pas très grand. En gros, pour un moteur d'avion, c'est pas très grand. C'est comme si que vous prenez... Je crois que c'est comme les tubes de colle. J'ai vu une photo, je crois. Ouais, c'est comme le tube de colle, mais un peu plus gros. Le truc qui tient le moteur. En gros, vous avez rien du tout qui tient un moteur de plus de 10 tonnes. C'est vraiment... Séquence de l'accident. D'après les éléments analysés, la séparation du moteur est survenue alors que l'avion était encore très bas. Au moment où le taux de montée n'est pas encore stabilisé, la perte d'un moteur est gérable. La perte d'un moteur avec son pylône qui s'arrache une partie de la structure et perturbe l'aérodynamisme de l'aile. Ça, c'est quasi
irrécupérable, surtout à quelques dizaines de pieds d'altitude. Rappel d'accident antérieur. Le NTSB rappelle que ce type de défaillance, séparation complète d'un moteur avec son pilote, est extrêmement rare, mais déjà connu sur certains modèles anciens. Cela renvoie notamment à des incidents impliquant des appareils de la même famille où des fixations du pylône avaient montré de la faiblesse. Ah bah en fait, dans l'historique, c'est pas tout neuf. Que cet avion part en sucette. Ah bah c'est bien, non. Je savais que le CMD-11 avait une réputation pas très... C'est vrai que tout... En ce moment, c'est bien, on tombe sur des pépites, je suis... wow. C'est très très... wow. Le rapport préliminaire met en lumière plusieurs facteurs probables. Fissures structurelles. Les fissures observées montrant une usure progressive invisible à l'œil nu qui a fini par atteindre un point critique. Intervalle d'inspection. Même si l'avion respectait les limitations officielles, les cycles accumulés ont peut-être rendu certaines inspections trop espacées par rapport à la réalité de l'usure. Des usages intensifs. Les avions cargo volent souvent plus longtemps et avec plus de cycles exigeants. Le MD-11F en question était en fin de carrière opérationnelle. Zone où les risques structurels augmentent. Conception des fixations du pylône. Ces avions... Les attaches du pylône sont des pièces vitales mais très sollicitées. Une faiblesse ou un vieillissement peut entraîner une rupture soudaine. Effet domino, une rupture mécanique, séparation du moteur, perte importante, plus roulis, incontrôlable, impact, le tout en quelques secondes. C'est vrai les pilotes ont tout eu. Leçon et recommandation, même si l'enquête n'est pas terminée, plusieurs enseignements commencent à émerger. Renforcement des inspections des pylônes. Moteur sur les avions en cargo anciens. Réduire les intervalles pour certaines inspections critiques. Améliorer le suivi des composants soumis à la fatigue. Adapter les programmes de maintenance au vieillissement réel des flottes. Attirer l'attention sur les structures héritées du MD-10 et du MD-11, connus pour leur complexité au niveau des pylônes. Autant vous dire, voilà, et pour finir, pour cette conclusion sur le rapport du NTSB, l'accident du vol 2971 rappelle que même si l'aviation est extrêmement sûre, la fatigue des matériels reste un ennemi silencieux, surtout sur les flottes cargo vieillissantes. Le rapport préliminaire pointe un scénario rare mais redoutable. La perte d'un moteur avec son pylône due à des fissures de fatigue et qui ont évolué pendant des milliers d'heures de cycle de vol. L'enquête finale permettra de confirmer les causes exactes et d'établir les recommandations officielles. Mais cet incident restera une référence pour les ingénieurs et les pilotes et les équipes de maintenance. Merci d'avoir regardé cette analyse. Donc voilà, on a fini avec l'analyse du rapport du NTSB. Mais avant de finir sur cette vidéo, je viens de tomber sur en fait que... ça va être mort pour tout ce qui touche l'aviation, parce que ouais, actuellement les compagnies d'aviation ont leur avion cloué jusqu'à nouvel ordre. Et oui, les avions sont cloués jusqu'à nouvel ordre jusqu'en 2026, et si ce n'est plus. Au vu de l'accident vieillissant du MD-10 et du MD-11, le NTSB a dit non, aucun avion ne redécollera pour l'instant. Dont les avions resteront comme ça va être bien cette fin d'année. Quoi qu'il y en a, ils vont avoir mal, certaines compagnies d'aviation. Parce que ouais, certaines compagnies d'aviation pensaient que leur avion pourrait revoler, mais le NTSB et la FAPA a dit non, aucun avion ne redécollera.
C'est vrai que ça va faire mal pour certaines compagnies, parce que ne pas pouvoir faire voler d'avion, c'est pas très très rentable pour l'économie. Non, non, non. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, cette fin d'année va être très très compliquée pour certaines compagnies d'aviation. De toute façon, fallait s'y attendre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. N'hésitez pas à commenter, partager. Et voilà, on se retrouve pour de prochaines enquêtes sur le NTSB, la FAFA et j'en passe qui touchent l'aviation. Portez-vous bien. Tchuss! Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions. Une mission informée, le Doc News pour éclairer.